Eh bien écoute, on retrouve avec plaisir nos deux numéros 1 et 2. Ouais. Hein, ils sont à leur place. M. Lambert, on sait qu'il travaille pas chez Danzas, hein, il n'est pas livreur. Hein. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we Tu la connaissais pas celle-là? Non. I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out. Monsieur ne livre pas. Into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. Tout est magique dans cette ferme, tout est magique. Bravo Monsieur Thébault. My lover, goodbye my friend. You have been the one. Je sais que leur sort dans le cul va être coupé, donc t'es pas très loin. Goodbye my lover, goodbye my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take, and as you move on. Oh là 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 là. Oh là là là. Bon, en tout cas, Christophe Thébault a débloqué son compteur, ça c'est déjà pas mal. Hein, et sur une sèche en plus, Michel. Et sur une sèche. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Ouais, mais en tout cas, ça a payé. J'en ai rien à foutre. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. And I still hold your hand. Tout est magique dans cette ferme, tout est magique. In mine when I'm asleep. And I will bear my soul. Table ouverte, cassée fermée, je pense. On va voir la case de Thébault, hein? C'est ça. C'est agréable, hein? C'est intéressant. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Marco, t'es gentil, tu le coupes pas, celle-là. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Fucking sharp. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so. Marco ralenti. I'm so hollow. Bye bye. Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur le Billard en Images. Bonjour Michel Lhomme, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, et toi Julien? Ça va très bien. Comme vous pouvez le constater, Jérôme est absent pour des raisons personnelles. Hein. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Alors Michel? Eh bien écoute, on retrouve avec plaisir nos deux numéros 1 et 2. Ouais. Hein, ils sont à leur place. Ils ont fait un beau tournoi hier. Effectivement. Et les voilà en finale tous les deux. Alors tu as regardé quelques matchs de ton capitaine, Christophe Thébault?
Oui. Ça a été? Ouais, il a bien joué ce matin. Ça a été. Il a fait son bras, comme on dit. J'ai vu un match hier contre Stéphane Jane. Bon, Stéphane n'a pas fermé les tables et derrière, Christophe en a profité, mais il en a profité très proprement. Stéphane, c'est quelqu'un qui m'étonne un petit peu parce que dans les premiers tours, il est toujours flamboyant. Il a toujours un jeu vraiment bien épuré, vraiment beau. Et dès qu'il tombe contre ou Paul ou les deux Toff, il s'étiole un petit peu. On dirait qu'il a un petit peu d'appréhension, un petit peu peur. Ça lui paralyse un petit peu son bras. Et il a du mal à exprimer bien son jeu contre les trois meilleurs. De même que Paul d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. Je t'en prie, vas-y. Quand tu vois la demi-finale contre Paul et Toff Thébault hier soir, Paul lui a donné le match. Visiblement, il a vraiment raté, il a eu du mal. D'accord. Bon. Christophe, donc Thébault qui a gagné la casse, il est donc opposé à Christophe Lambert, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, parce qu'on a dit qu'ils étaient à leur place, c'était les numéros 1 et 2. Ouais. Et Christophe Thébault casse deuxième bille, à son habitude, cette année. Bonne casse, une rouge empochée. Et un beau jeu. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Christophe Thébault donc, est vraiment remonté pour essayer de battre Lambert parce que dans les confrontations cette année ils sont à 4-0 en comptant la FFB, les GP Tour et le Grand Prix. Et donc voilà quoi, il veut remettre un petit peu les choses à leur place et remonter un petit peu, essayer d'avoir des victoires contre Christophe. Il faut reconnaître que Christophe Lambert, il est très très fort en finale. C'est quelqu'un qui est habitué à jouer les finales et il est vraiment exceptionnel. Alors là on risque de voir la débloc nécessaire pour la noire, puisque Christophe vient de confirmer rouge. Alors on va féliciter aussi les quarts de finalistes de ce Grand Prix, donc Dimitri Vivier qui s'est fait sortir par Christophe Lambert 7-5. Samuel Dudognon et Jonathan Driglas qui se sont affrontés. Jonathan Driglas a gagné à la belle 7-6. Donc Paul Coldric qui s'est débarrassé de Jonathan Lefebvre 7-3. Débloc tenté mais pas empoché. Et donc Christophe Thébault qui donc en quart de finale s'est débarrassé de... Excuse-moi. Ça doit être... Ah oui, Romuald Pilor. Qui est donc peut-être. Ça se trouve maintenant, c'est peut-être l'antépénultième du classement. Enfin, d'accord. À confirmer. À confirmer, oui, tout à fait. Alors, Christophe Lambert qui va partir sur les jaunes, bien évidemment, puisqu'il est détenteur de cette couleur, après confirmation de Christophe Thébault. Un petit tour de table, histoire d'analyser. Moi, je voudrais faire un petit coucou à quelqu'un qui m'a aidé dans un achat assez important. Je voudrais passer un petit bonjour à Manu Yakazi du Sud. Donc Manu, bonjour à toi et ta famille. Et encore merci pour ce que tu as fait. Voilà. Christophe qui vient de rentrer une jaune. Alors à ton avis? Il n'y a pas un jeu facile, parce que la noire, elle est... Enfin, on voit pas trop, mais je pense qu'elle a encore quand même pas mal collé à la bande. Il y a la jaune qui est devant les deux rouges. Alors attention Michel, parce que regarde, si tu vois, on voit l'ombre noire de la bande, et ce qui peut être trompeur. Et si ça se trouve, elle est au moins à 2 cm de la bande. C'est possible. Félicitations aussi à Leslie Moncelier qui se hisse en finale espoir. C'est super, et qui a sorti en demi-finale, s'il vous plaît, Babino Christopher, qui est en ce moment le Gwendal Lebon des Open Espoir. Oui, je crois qu'il les avait tous gagnés. Et là, il s'est fait sortir par Leslie. Donc bravo à Leslie, bravo aussi à Christopher. Et bravo à Cogno Louis qui a gagné contre Leslie en finale espoir. Tu nous parles un petit peu de l'Open, s'il te plaît, Michel? Oui, je peux parler de l'Open. C'est la finale, donc c'est Patrice Célin contre Landry Chevrier. Donc Patrice Célin, je crois qu'il est très très bien placé au top 20, si ma mémoire est bonne. Donc c'est quelqu'un qui confirme. Bon, on le sait, c'est un joueur très solide. Landry Chevrier, cette année il reprend une saison, je crois qu'ils jouent en N2 avec les frères Babino dans l'équipe, je ne connais plus leur nom. Ça doit être de la N1, parce qu'ils sont là. De la N1, pardon, pas de N2, de la N1. Oui, mais c'est pas de l'élite phase B, c'est de la N1. Phase B, oui, rattrape-toi, oui.
Et donc Landry, Landry il confirme quoi, il est là, il a toujours son jeu, il est toujours sérieux, c'est une finale bien ouverte. Félicitations aussi à Fabien Couedon et à Steven de Saint-Félix qui se sont hissés en demi-finale. Oui. Fabien Couedon a été sorti par Patrice Célin et donc Steven de Saint-Félix par Landry Chevalier bien évidemment. Alors ça c'est une replace délicate. Il est bien, il est bien. Alors, il a juste à repasser entre la rouge et la jaune. Ouais, ou même à venir taper dans la rouge et penalty. Bon, c'est sûr que c'est plus dur, ça va être un long pote. Hein. On rejoue au milieu, peut-être, ou au fond. Ou au fond. Un des deux. Ouais. Alors, ça devrait développer au niveau effet. Voilà, il part en effet droite. Ça claque un tout petit peu. Et voilà, il va la jouer au fond. Ah, voilà, Christophe qui va analyser tout. Direction de jaune. Le replacement noir, bien évidemment. Replacement sur noir. Tu as fait quoi hier, Michel? Tu as fait un petit truc, je crois, non? J'ai fait 32e de finale. J'ai perdu contre Patrick Lelay. D'accord. Donc, lui qui a fait un quart de finale. Il a bien joué, il a fait un bon match. Je suis Pierre Alabel. Franchement, c'était un bon joueur. Très très bon joueur. Très gentil aussi. Ouais, très sympa, ouais. Il a joué à gauche ou à droite? Ah, il a joué à droite. Il a joué à droite. Poche la plus heure, c'est parfait. Ça touche même pas les bords. Donc Monsieur Thébault est prévenu, il faut éviter de rater parce que sinon ça va être compliqué. Alors, tu vois, c'est bien ce que je suis posé, la noire elle est pas facile. Elle est malgré tout assez loin du trou. Bon, c'est M. Lambert. Alors, je vous rappelle qu'on n'a toujours pas nos billards. Les billards d'Open de d'habitude. Ouais. Un petit peu humide ce matin. Elle est parfaite. Bravo Christophe, bravo. Très belle ferme. Ouais, parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, les jaunes étaient loin d'être évidentes. Mais il est là. Il est en forme. Donc Christophe Thébault va sûrement se poser un petit peu de questions parce que bon, il avait la déblocage de la noire à faire. On peut pas dire qu'il a raté une bille compliquée. Elle n'était pas très très dure à jouer. Je suis d'accord. Je pense qu'il s'est plus appliqué à débloquer avec la blanche pour débloquer la noire. Et malheureusement, la rouge est restée dans la poche. Elle n'est pas tombée. Et derrière, ça fait un 0 pour M. Lambert. Alors c'est vrai que suite à l'accident du camion, les billards sont pas d'une qualité exceptionnelle. Ouais. Bon, quand même, tapis neuf. Ceci dit, ça va. Ça roule pas, par contre, ça roule pas. C'est peut-être l'humidité de la salle, parce qu'il faisait froid quand même ce matin. Ouais, c'est possible. Là, ça va, je pense, aller mieux. Le chauffage commence à faire bien effet. Alors, ce que je ne savais pas et ce que j'ai appris, c'est que le chauffeur du camion a eu énormément de chance en s'en sortant, mais c'est qu'apparemment, il se serait éjecté du camion avant de tomber de 15 mètres plus bas. Donc, j'ai entendu, parce que le camion est parti sur de la grêle, je crois, et le chauffeur a eu le temps de sortir du camion avant que le camion tombe dans le ravin. Bon, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait rien, parce que sinon, c'est toujours... malheureux. Bah, tu sais, comme on dit, il y a le matériel, mais il y a des assurances, c'est remplaçable. Une vie, malheureusement, vous voyez. Une vie ou une fonction comme marché ou quelque chose comme ça, parce qu'il aurait... fonction vitale, bien sûr. Alors, Christophe qui est rentré une rouge. À notre finale, donc Christophe va rentrer une rouge. Je pense qu'il va prendre des jaunes. Il doit y avoir une victoire d'équipe. Je pense, oui. Ah, c'est l'équipe à Yo-Yo Merlot. Alors, 30 secondes annoncées par notre arbitre, que nous retrouvons, monsieur Christian Allard. Très sérieux, tu as vu. Ouais. Il fait la tête. Très concentré. Ouais. Alors, tout de suite, il va se débarrasser de la jaune de côté de la rouge, peut-être. C'est intéressant parce que même le pouce-boule des jaunes devant la poche ne passe pas.
Donc il va falloir qu'il trouve une solution. Ouais. Il vient se placer derrière. Avec justement cette jaune là. Ça va être certainement ça. Il vient se placer derrière avec un coulé. Là, il va pousser certainement. Ouais, parce qu'il faut qu'il décale la jaune. La jaune ne passe pas dans la poche, je crois, avec la rouge. Ouais. Peut-être. Il va pousser la jaune et la rouge en rentrant l'autre jaune. Voilà, il va rentrer celle qui vise là, et pousser le tout. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud parce qu'il faut bien que la blanche avance pour que l'autre jaune parte un tout petit peu en arrière. Complètement, ouais. C'est pas facile. Hein. Il part rétro, tiens. Ah, il va les jouer dans le même trou. Ah non. Oh là là, c'est bien joué. Il a bien les bloqués, franchement, c'est parfait. Oh. Je comprends pas qu'on n'applaudisse pas ça, parce que c'est quand même... C'est un super coup, c'est un super coup de billard. Parce qu'en plus, il a été chercher la replace avec la première bille, enfin, et la deuxième, bien évidemment. Ah, il trempe pas, lui. Ah non. Bon, il a juste sa noire à gérer maintenant, qui va pas être simple. C'est ce qu'il regarde. Pardon. Il regarde le sens de fermeture pour pouvoir jouer la noire dans de bonnes conditions. Parce qu'il a malgré tout la bille qui vient de dégager de son trou. Elle reste au milieu de la bande. En même temps, je pense que la noire passe dans le même trou que la dernière jaune sur la première partie. Ouais. Donc il veut la jouer. Voilà, il va jouer tout de suite. Il va se débarrasser tout de suite de ça. Donc c'est parce qu'il n'a pas joué ce que je pensais. Je pensais qu'il allait jouer cette jaune en dernière et jouer la noire sous le numéro 19, sous le numéro 29. Que vous pouvez voir en vue de dessus. Voilà, c'est bien tapé, c'est franc. C'est pas leur habitude, ils aiment bien finir. Faire rentrer les billes où elles doivent rentrer. Les difficultés, il les joue très très tôt pour pouvoir fermer derrière. Là, il y a très très peu de chance maintenant qu'il rate parce que c'est pas dur quoi. Il a juste une gestion de blanche à faire, c'est le plus simple. Parfait. Très bien. Puis, bon, il doit reculer un petit peu, voilà. Il doit faire environ 40 cm en rétro, pas plus, surtout pas. Il va taper un procédé en dessous de la ligne médiane, environ. Hop là. Et tu vois là, ils ont toujours la dominante. C'est vraiment, moi je joue en équipe, comme tu le sais, avec Christophe Thébault. Ils ont toujours les bonnes dominantes pour les fermes. Et ça, c'est vachement important. Bah, bien sûr. Ne pas s'éloigner des billes à jouer. Et puis tu sais toujours avoir le bon biais pour éviter de refaire le tour de la table et revenir tout le temps. Et ça, c'est primordial dans les fermetures de table pour simplifier le jeu. Bravo Christophe. C'est une sèche. Hein. Ouais, c'est une sèche. Bon, Christophe Thébault. Comme souvent, il est mené 2-0. 2-0. J'ai vu l'année dernière Christophe Lambert péter un plomb contre Paul Coldrick à un moment. Il a donné 2 parties. Je crois qu'il menait 5 ou 6-0. Et il a pété un plomb. Il s'est sorti du match. 2 parties que Paul a pris. Et Paul je dirais, un peu gâché la suite dans la finale. Il n'allait pas voir ce qu'il fallait faire. Il a fait une finale en dilettante et ça lui a coûté cette finale. Ce que je disais tout à l'heure, Paul il a un petit peu de mal au niveau de la tête, il a du mal à asseoir sa domination vis-à-vis des deux Christophe. Je pense qu'il est un petit peu dominé psychologiquement, tu vois. Je dirais que ça dépend, parce qu'il y a l'année dernière, en fin d'année, il a battu Christophe. Oui, il a battu Christophe, mais il a déjà battu les deux, mais si tu veux, c'est vraiment... Des périodes. C'est périodique, c'est vraiment épisodique. Sur 5, 6, 7 confrontations, les deux doivent être à 6-1 ou 5-2, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment... Mais quand Paul gagne, il y a quasiment pas de déchets aussi. Ça fait des beaux matchs, souvent ça fait des beaux matchs, parce que les deux ils lâchent pas par contre. Eux ils lâchent jamais le truc. Et quand Paul il gagne, c'est vraiment qu'il a fait un match énorme, il a fait des sèches, il a fermé, et là ça fait des belles confrontations. Et là Christophe qui laisse une table jaune... Ça peut aller vite, hein. Ouais, qui laisse une table jaune pas ouverte, mais qui est largement travaillable par Christophe Lambert.
Alors tous les joueurs de Grand Prix se plaignaient un petit peu hier de la casse, enfin des tapis avec la casse, ils avaient du mal à rentrer des billes. Et je crois qu'il n'y a pas eu il y a pas eu tant de sèche que ça hier par rapport à d'habitude. Alors, déjà, oui, l'humidité. Et les triangles, ils sont pour beaucoup. Et j'ai l'impression, on a discuté avec Jérôme aussi sur le dernier Open, que les billes se rejettent entre elles. Alors, est-ce que c'est l'électricité statique qui font qu'elles se rejettent entre elles lors du placement sur le tapis? Je ne sais pas. Mais il y a... Oh là, c'est pas bon ça. Mais il y a des réactions bizarres entre les billes. Là, vous allez certainement assister peut-être à une bande avant de Christophe. En fait, ouais, il y a des réactions bizarres entre les billes quand elles sont dans le triangle. Et... Alors, est-ce que c'est le triangle qui est à l'intérieur, tu sais, les petits coussinets qui font que ça fait repartir les billes vers l'extérieur quand on l'enlève? Est-ce que c'est autre chose? Bon. Et c'est certainement ce qui fait que les casses ne sont pas extraordinaires. C'est clair. Donc Christophe, il est un petit peu trop remonté, il peut pas jouer sa jaune au milieu. Ouais, il va falloir qu'il se dépêche parce que les 30 secondes arrivent. Non. Oh là, attention. Ah oui, il a oublié de taper dans la rouge. Bon. Mais il est bien là, Christophe Thébault. Ouais, pas mal. Je sais pas s'il y a une attaque facile à faire. Non. Pour moi, il n'a rien du tout. Enfin, il n'a rien de facile. Hein. De toute façon, il n'a rien de facile. M. Lambert, on sait qu'il travaille pas chez Danzas, hein, il n'est pas livreur. Hein. Il travaille pas chez Danzas, on sait qu'il n'est pas livreur. Hein. C'est pas le genre dans la maison. C'est pas la durée. C'est pas la durée non plus au niveau. Tu la connaissais pas celle-là? Non, je ne sais pas. Monsieur ne livre pas. Il va pouvoir jouer la rouge au milieu quand même. Ouais, mais elle est pas. Moi, je suis juste en face, je peux dire qu'elle est hyper. Il y a vraiment que la bille qui passe. Mais il a l'élargisseur de poche. Et il s'en sert. Non, c'était dur, c'était dur. Je la voyais, c'était très très chaud. Il n'a pas fait un mauvais coup. Il n'a pas fait un mauvais coup, mais bon. Christophe a l'ouverture. Enfin, sur 3 billes, il y a quand même à 2 loupés, hein, statistiquement. Il y a peut-être un peu de tension. Mais cette bille-là était vraiment pas facile à jouer. Hein. Tout à fait. Il était en bas de la table, il avait une grosse finesse. Mais par contre, ça m'étonne parce que hier, je l'ai vu vider des tables. J'ai dit, ça y est, il est là, notre Christophe Thébault. Mais bon, c'est deux copains, c'est... Comme tu as dit, Christophe Lambert a l'ascendant sur le nombre de victoires. Hop là, Christophe, il joue tout de suite la difficulté. Maintenant, il n'a plus qu'à se replacer. Tout passe partout. En même temps, il était replacé pour. Ouais, mais tu sais, c'est pas. Ah, c'est pas facile. En plus, Christophe Thébault a bloqué à une poche en enlevant une jaune qui va jouer certainement maintenant, Christophe. Là. Secondes annoncé par Christian Allard. Prise de position. On lève la queue de billard pour pouvoir imprimer un rétro. On va pouvoir écarter sur la bande. Hop là, il vient dans la ligne. Alors Michel, les 2 billes du fond tout de suite. C'est-à-dire je pense qu'il va jouer la jaune qui est sous la noire, je pense qu'il va la jouer au milieu. Ou de toute façon il peut la jouer au fond. Donc je pense qu'il va jouer les 2 billes du fond. Le problème c'est que les 2 billes de la noire, s'il ne libère pas la poche qui est vers nous, sous la poche 29 là. Celle-ci elle passe là. L'autre elle passe. Celle qui est à côté de l'autre qui est à côté de la noire là. Le problème c'est que tu sais, on avait déjà parlé, avec les caméras qui sont sur le côté, il y a les perspectives. On se rend pas toujours compte. Il va débloquer ou pas? Non, il va pas débloquer. Elle passe alors. C'est qu'elle passe. Par contre, il est parti un peu loin, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'il est parti un peu loin, Michel? Parce que je pensais qu'il... Il va la jouer au milieu tout de suite, la jaune. Il va pousser en jaune, il voulait la jouer au fond. Il va pousser en il va la jouer au milieu. Donc ensuite, fond et milieu. Il est parfait, Ouais. Il est nickel. Il est à l'angle, il va écarter la noire, il va jouer l'autre jaune tout de suite.
Il va écarter la noire. Non, non. Non. Ben, je pensais qu'il avait tu sais, le biais pour toucher la noire. D'accord, la mauvaise dominante. Mais là, c'est fini. Ouais, il fait le tour, terminé. Ah, enfin bon, faut qu'il ait toujours la bonne dominante. Ou alors il va falloir qu'il force un coulé pour... Ah, ou le rétro. Ouais, il va faire rétro-bande pour jouer dans le même trou, je pense. Ouais. Alors ça, c'est des coups qu'ils aiment pas, tu vois, il fait un petit peu la moue. La pénétration. Il fait un petit peu la moue et c'est pas... Mais bon. Formalité pour lui, 3-0. Oui. Christophe a raté 2 fois, il a pas rejoué derrière. Et c'est pas lui de casser, donc il a pas la maîtrise encore de la table. Si Christophe Lambert met une bille à la 15. Il vient de me breaker, bon... Tu sais ce que c'est, Michel, hein? Le bébé, il éloupe pas trop les ballons. D'ailleurs, je sais pas ce qu'a foutu Béa. Elle devait m'amener un petit café, là, j'avais le temps de le touiller et qu'il refroidisse. Mais bon. Et m'embête, à chaque fois il me pique du blé sur les finales. Bon, va falloir que je joue encore avec Dave pour me rattraper. Il partage plus avec Christophe. Ah bon? Non. Non, c'est Christophe. C'est à la demande de Christophe? Ou de Christophe? Non, mais tu sais très bien qu'ils sont très très potes tous les deux. Et donc l'année dernière, il faisait un système à eux. Et puis comme Christophe Lambert gagnait beaucoup, Christophe Thébault lui a dit écoute, tu gagnes plus d'argent, machin. Donc maintenant, il n'y a plus de partage. Moi, je trouve que c'est carrément mieux, quoi. Chacun joue ses finales et puis voilà, terminé. Allez, robot pour la casse. Il arme. Pardon. Blanche qui saute, qui est montée au moins à 50 cm au-dessus de la table. Casse ratée. Ouais, un pochage rouge. Alors comme tu disais, Michel, voilà, les joueurs se sont plaints de certaines casses, et voilà la preuve. Et pourtant, c'est Christian Allard qui met les billes. Généralement, il n'y a vraiment pas à se plaindre de lui. Non, mais là, c'est Christophe Lambert qui a raté sa casse, visiblement. Il a tapé. Pourtant, il y a eu un bon impact. Non, il n'y a pas un bon impact dans le sens où il a pris sa blanche trop haut, d'accord. Donc toute la puissance de la casse, elle est partie dans la hauteur de la blanche. Il n'a pas imprimé, il n'a pas percuté la première bille du triangle. Tu vois, il n'a pas donné de vivacité dans cet impact-là. Tout est parti dans le fait qu'il prenne trop. Le fait que tu prends la blanche trop à la casse comme ça, tu enlèves facilement 30-40% de ta puissance à la casse. Tu le sais, toi qui es un spécialiste de la casse. Pas vraiment. Sincèrement, pas vraiment. Pour avoir toute ta puissance à la casse, il faut vraiment que tu prennes donc la blanche, la queue de casse vraiment au milieu. La queue de casse. Avec la queue de casse, il faut vraiment que tu prennes, ou même avec ta queue de jeu, tu peux casser. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas besoin de casser très très fort. Il ne faut pas casser très fort, il faut casser très vite. Je pensais pas que tu parlais du procédé. Je pensais que c'était l'impact de la blanche sur la première bille. Non, là, c'est comme la blanche a sauté, il a forcément. Il a pas joué au carreau, il a joué un tout petit peu au-dessus du carreau, tu vois. Oh, elle est belle, Christophe. Belle boule. Oh, il faut nous fermer ça. Hein. Oh là là. Oui, de toute façon, au billard, la force ne sert à rien. C'est la vitesse et surtout la puissance, la vitesse de pénétration. Pas la puissance, juste. Si, enfin la vitesse. La vélocité. La vélocité, voilà. Et c'est ça qui te fait la pénétration. Et si tu arrives à prendre bien au milieu de ta blanche et la blanche bien au milieu de la première bille de choc, ou de la deuxième bille, selon comment que les gens ils cassent dans le triangle, et ben, même sans taper fort, en tapant vite et souple, ben, tu vas t'apercevoir que ça ouvre les tables extraordinaires. Bien joué, Christophe. Je suis bien placé pour en parler parce que je suis pas vraiment. Moi, je casse pas bien. J'ai jamais bien cassé toute ma vie de joueur. De toute façon, tu es entraîné avec Christophe Thébault. Mais j'arrive à casser souple et j'arrive à ouvrir. Je ne casse pas fort et j'ouvre des belles tables. Bon, c'est toujours très dur d'aller chercher la dernière bille parce qu'il faut que ça se passe bien. Bah là, c'est la noire surtout qui va l'embêter parce qu'il va tout ouvrir avec un gros rétro, style un peu au snooker quand ils vont casser le triangle. Enfin, le triangle, oui, enfin les billes en paquet. Là, ça va être joli, ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il... Mais la noire, maintenant, elle passe au fond. Non, elle passe plus là. La noire, elle passe au fond, Michel. Regarde. La noire, elle passe au fond. Enfin, la rouge, il faut qu'il la joue ah bon au milieu.
Ouais, bah oui, ah bon, oui, la rouge, il faut qu'il la joue. Il faut qu'il la joue. Je suis même pas sûr qu'il puisse la mettre trop du milieu, si je pense. Non, je crois pas. Je crois qu'il peut la jouer qu'au trop du fond, tu te rends compte? Il va tenter le doublé. Ah bon? Il va envoyer une sacoche au fond, avec les 3 bandes, il va revenir péter le tas, et puis ça va par porter la derrière. noire. Il va venir par derrière. Alors s'il fait, Ça, c'est prise de réflexion. somptueux. S'il fait ça, c'est somptueux. Il est capable en plus, le bougre. Et ayez les yeux rivés sur votre écran d'ordinateur ou sur votre télé. Je pense que ça doit être magnifique. S'il réussit ce coup-là. Oh, ça part bien. Oh, ça part. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Marco, s'il te plaît, un ralenti. S'il te plaît, un ralenti. Oh là 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 là. S'il te plaît. Je me tais. C'est fabuleux. Je vous laisse admirer. Et forcément, la noire, c'est qu'une formalité derrière. Il s'excuse. Il s'excuse auprès de Christophe Thébault parce qu'effectivement il voit la noire et je pense que c'est pour ça qu'il s'excuse. Ouais. Que dire? À part bravo. Que dire? C'est un joueur, à partir du moment qu'il voit une boule, quel que soit l'angle qu'il voit, eh ben, il la met. Voilà ce qu'on peut dire. Et ça, c'est quand même pas permis à tout le monde. Je sais ce qu'il va dire à la fin du match. Il va venir me voir et me dire: t'as fait plaisir celle-là? Bah, t'es content. Quand tu fermes de table comme ça, t'es vraiment content. Parce que, il faut, Julien, ce qui est extraordinaire, il y a deux prépondérants dans le coup. Il faut mettre la bille au fond, d'une finesse extraordinaire. Et il faut qu'il mette un petit effet pour faire son 3 bandes par en bas pour revenir rechercher le paquet dans la noire. Au bon endroit. Au bon endroit. C'est ça qui est fabuleux. Parce que mettre que la bille, bon, tu vas t'entraîner, tu vas réussir à la mettre. Mais mettre une bille de cette finesse avec un effet pour pouvoir contrôler, ça c'est fort. Ça c'est du Lambert. C'est un des seuls joueurs au pool anglais qui est capable de faire ça chez nous régulièrement, on va dire. D'accord. Il y en a qui sont, on est entre guillemets tous capables de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais sortir ça en finale. Bon, on peut déjà dire que c'est le tournant du match. Ça veut dire Christophe a rentré une boule. Oui, mais t'as vu pourquoi? Non. Il a pas cassé deuxième bille. Exact, il a cassé de tête. Et Eddie, pleine tête. Parce que. Et oui. Parce qu'il y a 4-0 et voilà. Et là, il va peut-être se lâcher. Qu'est-ce que t'en penses? Il a plus le choix. Je crois qu'il a plus le choix. De toute façon, le connaissant, je peux te garantir une chose, il est très très énervé. Ouais. Et il va rien lâcher. Parce qu'il sait qu'il a raté 2 fois, il sait qu'il a mangé 2 fois, il a pris la ferme. Donc de toute façon, il est énervé, ça c'est sûr. Quelle belle boule de Christophe. Quelle belle boule de Christophe. Il part sur les jaunes, dis donc. Oui. Oui, remarque, oui, c'est vrai, c'est logique parce que bon, les 3 premières boules sont faciles au niveau des rouges, mais après. Ouais. Non, puis la jaune qui est devant la noire, je pense qu'il peut jouer soit la jaune qui est derrière, il peut la jouer appui sur rouge pour libérer le trou. Tu comprends? Ou alors il peut jouer la jaune qui est à côté de la noire. Michel, non, passe pas. Ou alors il peut jouer la jaune qui est à côté de la noire en dernier, enfin avant-dernier, pousser la jaune qui est devant la rouge là au trou opposé et jouer la noire milieu ou au fond. Tu vois? Et là, il va dire, ou alors il va aller chercher tout ce paquet maintenant. C'est chocolat. Non, il veut jouer cette. Oui, parce que celle-ci, elle passe dans 2-3 poches, mais. Il veut jouer cette jaune devant les rouges parce qu'il n'a pas beaucoup de place. Bah, elle est très embêtante celle-là. Le problème, c'est qu'il est un petit peu trop remonté. Ah oui, tu m'étonnes. 4-0, il doit être remonté. Bien, Julien. Bien. Désolé. C'est étonnant parce qu'on dit tout le temps que les personnes âgées ne ressentent pas la soif. T'étouffes pas, Michel. Christophe Thébault avec un coulé pour aller chercher tout de suite la bande. Hop, un petit mot d'excuse. Oh, il a rentré la rouge. Ah, tiens, j'ai pas vu. Beaucoup de réussite. C'est un beau coup. Ah, il prend la bande avant rouge.
Ah oui. Il a eu beaucoup de réussite. Mais bon, il a mis la... Bon, écoute, hein, il va le prendre, ça c'est sûr. Ce qui est vachement important pour lui, pour sa tête, c'est qu'il ferme la table maintenant. Normalement, ouais. Puis lui, il s'en fout d'avoir un coup de réussite. Bon, il s'excuse, mais ce que je veux dire, ça va pas lui trotser dans la tête. Quoi. Ça fait partie du jeu. Quand tu vois quand tu vois Christophe, l'habit qu'il a mis, la finesse tout à l'heure, il y a de la réussite dedans. Ça fait partie du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors là, vous pouvez admirer le roulement du billard. Il a été trop court. Il est trop court. Bah, parce que ça roule pas extraordinairement. Donc il est obligé d'aller chercher la bande, ressortir. C'est compliqué. Il va aller taper le trait noir du rectangle de casse. Il est au-dessus des billes en chevalet, ça le dérange pas. Il lève bien le fût pour pouvoir imprimer un bon effet. Il va bien pénétrer, regardez. Tout c'est pénétré, voilà. Il a été chercher la longitude. C'est parfait. Ouais. Très beau. Très il sait beau. très bien les faire, cela. C'est un peu sa spécialité. Une de ses spécialités. Tout à fait. Là, il va aller chercher le trou du milieu, je pense, pour revenir sur la noire, sur la ligne de noir. Voilà, regardez, hop, il vient chercher la poche du milieu pour être droit sur la noire. Voilà, c'est parfait. Très bien, bien joué. Bravo. Belle ferme. Alors, ce qui serait sympa, ce que j'aimerais bien, moi, c'est que, parce que Christophe Thébault n'a pas encore pris la mesure de la table, comme il n'a pas beaucoup joué. Ce qui serait vraiment sympa, moi, ce que j'adore, les voir jouer tous les deux quand ils sont en forme. Il y en a un, c'est beaucoup plus l'instinct. Christophe Lambert, ouais. Il joue beaucoup plus à l'instinct, il fait vivre sa blanche, il joue, tu sais. Et Christophe Thébault, c'est plus le chirurgien. Il aime bien avoir une blanche très très précise. Tu vois, les deux différences de style sont vraiment intéressantes. Quand les deux sont en forme. Jouent bien et se font des cassés fermés, les ramassent chacun qui mieux quoi. Là pour l'instant c'est pas encore le cas. Bon en tout cas Christophe Thébault a débloqué son compteur, ça c'est déjà pas mal. Oui. Hein? Et sur une sèche en plus, Michel. Et sur une sèche. Je vais prendre environ $15 d'un seul coup. 15 livres. Michel alors qui vérifie les billes. Alors, ça a bien éclaté hein, sur la casse de Christophe Thébault. Ça il a fait une belle casse, il a fait une très belle casse. Mais c'est étonnant, il a cassé de tête. J'avais pas remarqué. Hop, prise de visée. Il prend un petit peu rétro, hein, tu as vu? Un petit peu rétro. Il vise rétro et il remonte à l'impact. Ça, c'est même pas que je crois, c'est que j'en suis sûr parce que je l'ai vraiment analysé. J'ai bien regardé et j'en ai parlé avec lui. Il vise au départ, il vise carrément. Il va mettre sa queue entre la boule et le tapis, vraiment tout en bas. Et après, il remonte et au dernier moment, le dernier mouvement avant de frapper, il vient taper carreau. Un tout petit peu en dessous de la ligne du milieu de la blanche. Donc, excuse-moi Michel, mais s'il est un tout petit peu en dessous, tu me dis en dessous? Quasiment pas en dessous, il est quasiment au milieu. Je vais t'expliquer. La technique pure de la casse parfaite, c'est que tu es à la ligne médiane de la blanche en fouettant légèrement. Ce qui veut dire que ta blanche tape le triangle au début, à la tête du triangle, d'accord? La blanche recule sous l'impact et avec le fait d'avoir fouetté au-dessus, elle revient et elle s'immobilise. Ça, c'est la casse qui cherche tout le temps, Lambert. Après, avec la vitesse et la force qu'il met, c'est pas évident. Alors, il a confirmé les jaunes. Ouais. Là, c'est une table qui est quand même relativement compliquée. Ceci dit, s'il la ferme, je pense que la finale sera pour lui à 5-1. Je vois pas Christophe Thébault revenir. Par contre, si tu vois 4-2, le match reste tout à fait ouvert. Donc cette partie-là, elle est vachement importante. Non, il a pris jaune. Hein. Oui, j'ai dit confirmer jaune. Non, t'as dit qu'il a confirmé les rouges. Il faut que tu arrives de boire à un moment donné, parce que ça va te jouer des tours. Alors là, je demande un ralenti. Marco, s'il te plaît. Marco, ralenti. Ouais. Ouais. Je pense que toi, il faut que tu arrêtes le rouge. Tu vas me traiter de vieux, toi, bientôt, je sens. Parce que je crois que tu as dit jaune. Hein tu crois que j'ai dit
Bon, ça fait un... Ouais, je crois que t'as dit jaune. Bon, ça fait un cas, c'est fermé 5-2. Ouais. Je crois que Lambert, ça arrive. Tu connais le prénom d'Alzheimer? Ça va... Non, ça va... Voilà, ça commence comme ça. Tu vois ça va... Donc... ça va y faire un grand peu de plus à notre ami Lambert, hein, je crois. Bon, on a déjà vu la malchance tourner, hein, ne plus empocher à la casse et... non, voilà, la seule malchance qu'il peut avoir, c'est ne plus empocher à la casse, et que Thébault fasse que des sèches. Mais c'est mal barré. Ouais, effectivement. Il est quand même redoutable. Hein. Et redouté. Et redouté, on est bien d'accord. Bloc. Un peu de précision. Pour changer. Mais toi, mon Julien, est-ce que tu as fait des étincelles hier? Ouais, sur le banc de l'estrade, ouais, j'ai fait des belles étincelles. Non, j'ai joué Jean-François Magnon, très bon joueur du TIF 3, qui a bien joué. Voilà. J'étais pas mécontent de moi, mais voilà, il a été au-dessus. Hop, et ça va partir en rétro encore pour pouvoir... Ouais, petit rétro pour passer par-dessus la rouge et puis être droit sur noir. Et ça va faire 5 hein. Perfect. Il est pas dans le plein, il est pas dans le faux plein. C'est parfait. Et oui. Tiens, j'aimerais bien Marco que tu nous fasses un petit pourcentage des putts réussis. Parce qu'il a oublié combien de billes là, Michel? Christophe? Christophe, alors il a pas loupé une bille, il a joué une bille bande à côté de la... Enfin tu sais, la bille à la bande à la deuxième je crois. C'est ça. On peut dire que c'est une bille loupée. Il l'a pas joué, elle passait pas donc il l'a pas... Je pense qu'il a joué un coup plutôt défense, tu vois ce que je veux dire? Ouais mais il voulait prendre l'appui rouge. Il pouvait pas, la rouge était trop loin de la bande. Enfin l'autre bille était trop loin de la bande je pense. Donc en pourcentage? Pourcentage il est à 100% pour l'instant. Moi je le mettrai à 100%. Moi après, je vais le mettre à 99. Après c'est Marco qui va regarder, qui va voir les ralentis, c'est lui qui va faire les pourcentages. Tiens Marco, t'avais pas assez de boulot. Voilà. Mais moi je veux bien jouer un petit truc avec toi, un petit resto si tu veux, il est à 100%. Un petit resto. Je suis sûr que Marco il va pas compter la bille qu'il a joué le long de la bande, enfin où il a touché la bande, il va pas la compter comme une bille ratée. Il va compter ça comme un coup de défense. Christophe Thébault à la casse. Il casse de tête, tu as raison. Karine Gosset qui a gagné le féminin. Il me semble. On dirait bien. Je vois Landry qui est sur le noir là-bas. Alors Christophe a cassé, n'a rien rentré. Christophe, t'es beau, hein, je dirais. Et donc Christophe Lambert a une rouge à jouer sur toute la longueur du billard où il va prendre les jaunes. Je pense qu'il va prendre les jaunes. Voilà. Oh, il touche pas les bords. C'est une bille qui était quand même excessivement difficile. Sur toute la longueur comme ça, c'est pas facile. Parce que s'il laisse devant la poche, il donne à Christophe Thébault la possibilité d'avoir les jaunes. C'est le bon jeu. Oui. Le meilleur jeu des deux. Le meilleur jeu, c'est vraiment le jeu. Alors, est-ce qu'il va chercher... Moi, je pense qu'il va aller jouer la... Tu vois, la jaune qui est en haut. Il va la jouer en bande tout de suite. Voilà, pour enlever la difficulté. Oui, il a pris un kick. Je sais pas si tu as vu. Alors, tu parlais toujours le resto? Il a pris un kick. Ah bah voilà, maintenant c'est... Ah non mais je parie le resto. Marco s'il te plaît, hein, note bien le truc. Les 100% c'était avant cette partie-là, hein, on est bien d'accord. Je t'attends toujours à la maison pour une côte de bœuf. Hein. Je te fais un gros bisou Marco, entre parenthèses. Hein, tu nous manques. Ouais, fais gaffe, il aime ça.
Alors, Christophe Thébault qui a de l'occasion, pas du tout évidente. Oh, mais c'est qui a chaud, l'occasion. c'est chaud. Elle a une table ultra compliquée à fermer. Puis alors, les solutions, bonjour. Hein. Et comme il est pris dans son orgueil, il va pas. Je le connais. Je pense pas qu'il fasse un coup défense. Il va vraiment chercher à aller fermer la table. Il y a une bande à faire. Il va débloquer la rouge. Voilà, c'est ça. Bien joué. Bravo, Christophe. Bien joué. Bien joué, bien joué. Parce que c'était pas évident. Il a quand même débloqué un peu le plus le jeu. Et là, par contre... Il a plus que la jaune à jouer là-bas. C'est la rouge. La rouge, pardon. Tiens, tu vois? Tu vois? La bille. Il a plus que sa bille. Il a que sa bille au fond du billard là-bas à jouer. Tout à l'heure, il n'a même pas se souvenir qu'on avait joué à un resto. Tant mieux pour moi. Et je peux te dire une chose, Julien. La seule manière qu'il a de pouvoir ressortir, C'est bon. il va la jouer en avant. C'est ce qu'il vient de regarder. Et ensuite, il va venir classer le tas. S'il la rentre, il va venir classer le tas avec l'autre avec un rétro. Bravo. Eh ouais. C'est étonnant que personne applaudit ces trucs-là. Christophe Lambert et Firmin Arias. C'est tout ce que j'ai vu applaudir. C'est quand même beaucoup de billards. Sur toute la longueur du billard, c'est quand même pas facile. Hein. Bien évidemment. Bien évidemment. Il y a le rapport vitesse à gérer, il y a l'impact sur la bande à gérer. Il y a là, il est un peu en zone rouge avec la blanche. Hein, mais bon, fallait la mettre. Ah, il joue cool, hein. Bon, je celle du milieu après. Oui. Celle qui passe au milieu. Oui. Et il faut pas trembler là. Oh là 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 là. Quel coup extraordinaire. Ralentis s'il te plaît, Marc. Quel coup extraordinaire il a fait aussi là. Là, moi j'ai vu la flèche vibrer. Carrément vibrer sous l'impact. Il est obligé d'aller faire la virgule en coulée pour aller éviter la jaune le long de la bande. Taper, faire sa virgule, taper comme il faut la bande et repartir bien droit pour éclater le paquet. Franchement, c'est un grand coup de billard qu'il vient de faire. Surtout avec le couteau sous la gorge. Mais tu vas voir que la rouge à côté de la noire elle passe au fond. Dans les deux poches du fond. Tu vois? Ça se trouve elle passe dans les deux poches du fond la rouge. Ouais, c'est ça. Je sais pas, Julien. Est-ce que la rouge passe là-bas, s'il vous plaît? Ouais, si, elle passe. Merci. Tu as raison, Julien, tu as raison. Mais on sait que tu es un grand joueur. Enfin, t'es un grand joueur. T'es un grand joueur, tu vois tous les coups. Michel. Tu les fais pas, mais tu les vois. Voilà, merci Michel. Marco, t'es gentil, tu la coupes pas celle-là. Marco, tu peux couper, par contre, là je vais lui mettre un petit coup de casque. Allez, chevalet, attention, là, ouais, pas baisser la queue de billard là-dessus. Pour rester en plus, il faut qu'il reste sur place. Est-ce qu'il est snooké? Ah, il est snooké. Oh, il est snooké. Il est noir. Non, il est rouge. Ouais, enfin, il est noir. Il est collé à noir. Il est rouge, mais il est noir. Voilà, il regarde, là, il demande l'intervention de monsieur l'arbitre. Voilà, on arrête le compteur. Total. Total. Oh là là. Total, ça veut dire qu'il est obligé de crocheter très très dur. Oui, il va faire bande avant. Oh, il va la jouer. Non, bah non, il peut pas. Je suis bête. J'allais dire, il va la jouer finesse au fond. Mais non, total. Bon, bah la finale, c'est pour Lambert. Ah, attends, Michel. Il va la jouer bande avant ou pas? Il virgousse. Il fait une virgule. Virgousse pour la jouer au fond. Non, pour la jouer au milieu. Pour la jouer au fond, je te dis. Non, la jouer au milieu. Oh, Michel. Oh, elle est belle. Oh là 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 là. Alors, il a joué où? C'est agréable, on voit vraiment des beaux coups de billard. Elle est belle. Elle est très très belle. Très très bien rattrapée. Marco ralenti, bien évidemment. Oh là 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 là. Eh. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais tu as l'habitude, toi, de... C'est pas encore fait. Non. Mais tu as l'habitude du décalage des caméras avec les... Tu dis...
Je crois que Landry Chevrier a gagné l'Open. Bravo, monsieur Tep. Bravo. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la table qu'il avait avec les 3 rouges. Marco, fais-nous voir une petite image là, de la table, comment elle était avec les 3 rouges autour de la noire. Regardez cette table, et il la ferme cette table. Il la ferme en étant total sur la dernière bille. Il fait un massé gauche pour pouvoir l'envoyer au fond et rester en bonne position sur la noire. Il faut la table où elle est magnifique, c'est déjà quand il est en haut qui fait le coulé, qui fait son coulé. Et la bande avant. Et la bande avant aussi. Voilà, tout est magique. Tout est magique dans cette ferme. Tout est magique. Bravo, monsieur Thébault. Malgré son manque de chance, de réussite. C'est pas un manque de chance, parce que c'est lui qui tape, Julien. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette expression-là que c'est un manque de chance. C'est lui qui imprime l'effet. Imprime l'effet. Donc, il manque un tout petit peu de rétro pour pouvoir s'écarter de la noire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà, c'est peut-être un petit manque de réussite, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il a juste à imprimer. Alors moi je le dis ça de ma chaise, attention, hein. C'est juste un commentaire. Hein. Michel, t'es son ami. Ce qu'il a fait, je suis pas capable de le faire. Déjà jouer par-dessus une bille et tout ça, c'est extraordinaire. Hein. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. Il n'a pas l'arthrose en fait voilà. Moi non plus, ça tombe bien. Alors pour toutes les cartes vermeilles, vous allez voir Michel. Il a des bons plans. Un partout. Alors, 5-2. 5-2. 5-2. Mais Casse-Lambert. Casse-Lambert. Quand est-ce qu'ils mettent Casse au gagnant? Casse-Lambert. Casse-Lambert. Et ça rentre pas. Quand est-ce qu'ils nous mettent la Casse au gagnant? Est-ce que tu as vu la vitesse à laquelle Thébault s'est levé de la table? Oui. On aurait dit qu'il avait un ressort dans le cul. Tu sais, direct. Oh, Michel. Michel, s'il te plaît. Non, mais il s'est levé très très vite. Je sais que le ressort dans le cul va être coupé, donc c'est pas très grave. Non. Marco, t'es gentil, tu coupes? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Christophe qui... Ouais. Christophe qui a une petite hypoglycémie et il vient de prendre une petite sucrerie. Voilà. Alors Christophe Thébault va partir à la ferme, je pense, avec les jaunes. Bah oui, ouais, normalement oui, parce que elles passent toutes. Bien joué, bravo. Il est bienvenu taper. Alors la jaune qui vous voyez derrière la rouge, elle passe sur la poche du milieu. La jaune qui est collée à la rouge, elle passe poche du milieu. Elle peut passer poche du fond aussi, hein, donc il est peut-être pas obligé de... Non, elle va venir tout de suite sur la poche du milieu. Il va venir tout de suite, mais ça va être très compliqué. S'il n'a pas le bon biais, il se tue la table. Tu vois, il va faire le tour. Je suis désolé, Michel, je suis pas d'accord. Il faudrait qu'il soit du côté du 19 ou de l'autre côté, sur la dominante. Ah oui, alors 19, c'est là que tu parles, toi? Oui. Là, pour toi, là, il est revenu de trop, là? Je vais te le dire tout de suite. Il est parfait. Ouais. Alors, s'il n'a pas la bonne dominante, s'il se retrouve, s'il se retrouve collé à la bande du fond, c'est ce que tu dis? Non, c'est pas ça. Mais il n'est pas si parfait que ça. S'il n'est pas parfaitement droit, il va toucher sa rouge, il peut se snooker. Donc là, il est obligé de jouer petit rétro pour rester entre les deux rouges, pour pouvoir jouer la jaune. Voilà. Et donc pour toi, ça c'est pas une bonne position? Non. À partir du moment que la jaune elle passe au fond, je pense qu'il aurait dû contourner les deux rouges là et s'occuper du jeu en bas. Parce qu'il peut jouer cette roue. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais moi là-dessus, là, il peut pousser celle-ci au fond, là, la jaune qui est voilà, et après pousser milieu. Regarde. Fond, milieu, fond, noir, milieu. De toute façon, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Là, il a que cette solution, c'est venir jouer dans la rouge. Moi, je trouve que la jaune qui vient de jouer là, je t'explique pourquoi je te dis ça, de mon point de vue. La jaune qui vient de jouer, si il fait le tour et qu'il vient s'occuper du jeu tout en bas, ça lui fait une reprise de main. Ouais. Je la trouve difficile, moi, par contre. Hein. Bah, après, tu es mieux placé que moi pour la voir. Je pense qu'elle passait bien au fond. Elle passait bien. Moi, je voyais la rouge un petit peu trop devant. Parce que maintenant, il a vraiment un biais pas évident. Il est quasiment... Alors, il va couler, c'est de passer entre les deux. Il faut qu'il passe derrière la rouge. Il va taper dans la rouge. Il faut s'appuyer là. Voilà, il voulait s'appuyer sur cette rouge pour jouer au milieu. C'est difficile ce qu'il a à faire. Difficile. Et là, il va jouer au fond avec un coulet pour jouer l'autre bille qui est entre l'autre jaune et la noire. Si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, Julien, ils sont forts parce que tous les deux on joue au billard et je pense que la majorité de nos auditeurs jouent également au billard. Et tu te rends compte que pour eux, ils viennent se placer
pour aller jouer une bille au fond tout le long de la bande en coulée, c'est quand même... C'est pas voulu. Pour moi, c'est pas voulu, Michel. Non, je suis d'accord. C'est pas voulu, c'est pas ce qu'il veut. Mais il va la jouer, forcément. De toute façon, il va pas snooker. Mais c'est pas ce qu'il veut. Oh. Je comprends pas, là. Personne non plus. Regarde le replacement qu'il a, il est parfait sur le replacement, il va venir pousser la noire. C'est des billes difficiles à jouer. Le dosage, il est parfait. Parce que là, il prend pas la bande avant. Non. On est bien d'accord. Non. Parce qu'il aurait pu. Parce que ce sont des bières quand même qui avalent, malgré que ce ne sont pas les bières du Grand Prix habituelles, ce sont des bières quand même qui avalent. Et là, il est parfait en plus pour décaler la rouge, il peut gêner la noire sur l'empochage milieu. C'est pas de la maîtrise, ça, pardon. Ils avalent, ils avalent bien, ils avalent vraiment. Alors, sur le coup d'avant, non, j'en prie, faites de l'humour. Voilà. Tu disais, Julien, sur le coup d'avant. Sur le coup d'avant, là, quand tu me dis c'est phénoménal, il vient se placer sur une bille longée de bande. C'est pas ce qu'il veut. Mais par contre, il rattrape parfaitement bien le coup. Mais qu'est-ce qu'il veut faire d'après toi? Qu'est-ce qu'il a raté? Sur la rouge ici, pour jouer au milieu. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Il voulait s'appuyer sur cette rouge. Il voulait s'appuyer. Et du coup, il a glissé sur la rouge, il a glissé sur l'autre. C'est ça. D'accord, je te l'accorde, c'est vrai. 5-3, s'il met la noire. Doucement. S'il met la noire, 5-3, effectivement. Mais le Grand Prix est pour Lambert. Écoute-moi, 5-3 s'il met la noire, on est bien d'accord. C'est à lui la casse. Et c'est lui qui casse. Julien, est-ce que le Grand Prix est relancé? Je te dis, c'est pas fini. Michel, c'est pas fini. C'est des baignoires d'encre qu'il y a au fond, là, Michel. C'est deux grands champions, ça va très très vite. D'un côté comme de l'autre. Ils se battent et je peux vous dire que Christophe Lambert, eh bien, il y a un petit manque de concentration, il y a autre chose qui turlupine. Parce qu'il n'a rien raté, à part une casse. Et une bille? Oui, une bille. Une bande. Ouais, et il a fermé derrière, Christophe Thébault? Christophe Thébault a fermé derrière, bien sûr. Christophe Thébault a fermé derrière 5-2. Christophe Lambert a cassé, n'a pas mis de bille. Christophe Thébault a fermé 5-3. Ouais. Et c'est à Christophe Thébault. Est-ce qu'il va casser de tête ou il va casser à la deuxième? Tête, bien évidemment, ça lui paye, ça paye. Il va pas casser sur la deuxième, c'est impossible. Il peut pas casser sur la deuxième, Michel. Il a changé son truc et ça paye. Il vient de débloquer son compteur, il vient d'en prendre 3 d'affilée en cassant de pleine tête. Il peut pas repartir sur la deuxième. C'est normal, je suis d'accord avec toi. Il peut pas. Ah, déjà changé de casse, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça a payé. J'en ai rien à foutre. Et ça empoche. Et ça empoche. Et ça empoche. Et comme il dirait, hein. Oh, petite dédicace à Dave. Oh. Et il a les rouges. Il peut jouer la rouge au milieu là. Il a juste une rouge à les débloquer. Michel. Il ne doit pas jouer rouge. Ouais, toutes les jaunes passent. Le problème c'est qu'il a. Il a pas une bille facile à commencer. Il peut pas se permettre de rater une jaune et laisser la main à Lambert. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme la rouge elle est pas très dure au milieu, il va attaquer rouge pour éviter de laisser la table à Lambert. J'ai fait un gros clin d'œil quand tu tournais la tête. Marco, tu seras gentil de bien confirmer qu'il a fait clin d'œil, parce que j'y crois pas. J'ai fait comme ça, je fais. Mais sur le principe, Juju, tu as raison. Les jaunes sont bien le premier putt est trop difficile. Mais le premier putt, c'est trop dangereux. Ce risque. Christophe Thébault, il a un cerveau, il sait qu'il est en train de remonter. Non, mais quand je dis ça, un cerveau, il a un cerveau qui fonctionne très bien. Il analyse très très vite sa situation. Et les pourcentages. Il sait qu'il est en train de remonter. Il sait qu'il vient. Lambert a raté une bande et derrière il peut lui en mettre 3. 4. 3, il y avait 5-1 quand il a raté la bande. 5-1. Ouais. Donc il peut revenir 5-4 sans que Lambert ait joué. Oh bravo Christophe. Là il est surmotivé. Il est surmotivé. Regardez la replace. Mais il a la dominante. Il a la dominante pour aller chercher la rouge. Il l'a ou pas, Michel? Oui, il l'a. Confirme. Oui, il l'a. Mais il l'a pas assez. Il l'a pas assez. Non,
Voilà, est-ce qu'il l'a pas pour... il va pas les débloquer, il va pousser la jaune simplement. Voilà, parce qu'il n'est pas certain de bien sortir la rouge. C'est ça. Donc là, il va rentrer la rouge au fond et pousser la jaune qui est juste à côté, contre la bande. Tout à fait. Pour se replacer sur la rouge pour la jouer au fond. Doucement. Parfait, parfait. Et en plus, regardez, il pourrit le jeu de Christophe Lambert. Alors par contre, la noire, Michel, sous la poche, sous le 19. Non, la noire, je pense qu'il va aller la chercher. La chercher. Il va tout de suite. Il va tout de suite après. Tout de suite après, il va la décoller. C'est trop risqué. C'est trop risqué parce que s'il la prend pas bien et que la blanche vient se coller à la bande, derrière il est mal pour ressortir. Non, mais la noire, non, il va pas aller la chercher. La noire, il la joue. Il la joue en 19 ou en l'autre côté peut-être. Connaissant Christophe, il va chercher. Alors attends, il faut déjà qu'il mette cette boule là. Le connaissant, il va chercher. Il va mettre les 4 boules dans le même trou, y compris la noire. Tu vois? Il va chercher à mettre les 4 boules dans le même trou. De toute façon, les 3 rouges elles vont dans ce trou là, il n'y a pas photo. Mais je pense qu'il va chercher la replace pour rejouer la noire dans le même trou. J'ai mon esprit de contradiction qui me... Je t'écoute, Julien. Tu vois qu'il... Mais après, tu as raison, la noire, il va jouer dans la poche la plus proche. Après, il a toujours la possibilité de la jouer dans la poche opposée où il y a la jaune de l'autre côté, s'il ne peut pas se replacer correctement. Mais il va peut-être la sortir là. Non, ouais. Il ne veut pas la sortir. Il a raison de ne pas la sortir. C'est bien ce que je disais. Il va jouer la rouge le long de la bande. Il regarde la noire si elle passe au fond. Eh oui. Eh oui, Michel. Je sais pas pourquoi je l'ai senti comme ça. Il analyse tout peut-être. Peut-être qu'il analyse tout. Il regarde tout. C'est uniquement ça. Là, le jeu, c'est rentrer la rouge, venir se coller à la jaune qui est par là pour rejouer fine et remonter et jouer la noire dans le même trou. Il est vrai. Mais se coller à une bille, c'est toujours tendu. Non, enfin, quand je dis se coller, c'est le mettre dans la diagonale de cette bille-là. Il part en dry shot. Et Michel, il va la jouer où la black? Il va la jouer où il y a la jaune là-bas. Le problème, c'est que dans l'autre poche. Il n'a pas un pet d'angle. Ou dans l'autre poche, Michel. Oh non, il pourra pas. À gauche? Il pourra pas, il a pas assez d'angle. Dans l'autre poche à gauche? Il pourra pas, Julien. Il est obligé de jouer la noire. Tu vois, ouais, là il est en train de calculer pour la jouer bande avant. Avec effet gauche. Bande avant, effet gauche. Ah, c'est quand même une petite erreur stratégique de Christophe de se mettre... Alors, il a pas perdu encore. Hein. Il peut peut-être fermer la table, mais il se met vraiment pas bien. Tu appelles ça une erreur stratégique? Enfin, une erreur de blanche, quoi. C'est pas courant chez lui. Il a joué bande avant pour se décoller. Oh, voilà, c'est ce que je t'ai dit, hein. Effet gauche. Un petit peu d'effet gauche, je pense. Pour aider la rouge à tomber. Il lui reste une noire compliquée. Ouais, mais il a mis toutes les billes. Elle est très compliquée la noire. Très surtout compliquée. Il a mis toutes les billes en plus comme ça, les longées de bande comme ça. Elle est d'autant plus compliquée que dans sa tête, quand il vise la noire, c'est 5-4, 5-4, 5-4 ou 6-3. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est habitué à cette pression-là, il n'y a pas de souci. Hein. Oh, je la sens pas, Michel. Moi, je pense qu'il va la mettre. Il va exploser là. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Fucking shot! Mais de toute façon, très beau travail. De toute façon, les deux, ils ont des mentales de champions. Tu sais, c'est pas des gens qui tremblent sur des billes compliquées. Quand il faut les mettre, ils sont là. C'est ça qui est beau à voir. Des mentales? Ils ont un mental, j'ai dit. Non, oh, fucking shot! Les deux ont un mental de champion. Marco, tu feras replay. Encore une fois. Marco, tu feras replay. Les deux ont un mental de champion. Alors, reprenons. Les deux ont un mental de champion. Quand il y a une bille très compliquée à jouer, ils sont là. Ils ont la pression, mais ils dominent la pression. Et nous, on aime ça, Julien. On est là pour voir des billes comme ça. C'est quand même beau à voir des femmes. Ah là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. Hein? Tout à fait d'accord avec toi. Les deux nous offrent franchement un beau spectacle. Oui. 5-4. 5-4. Lambert à la casse. La dernière fois qu'il a cassé, il n'a pas rentré. La dernière fois que Lambert il a joué. Et ça trotte où? La dernière fois que Lambert a joué une bille, il menait 5-1. Écoute-moi, il menait 5-1. Il a tenté une bande. Je pense qu'il a pris un bout de kick, un espèce de kick. Et depuis, il n'a pas rejoué. 5-2. Il casse, il rentre rien. 5-3. Lambert, Thébault casse ferme. 5. Enfin bon, il y a 5-4. Je crois que là, c'est. Ouais, si, c'était un casse ferme. Ça devait être un casse ferme parce que tout à l'heure il avait un ressort sous les fesses et c'était parce que Lambert avait cassé. C'était à 5-2 qu'il avait un ressort. Voilà. Allez. Oui, c'est bien ce que je dis. On va voir la casse. Pénétration extrême.
Là. Empochage de rouge. Table ouverte, cassée, fermée. Under pressure. Table ouverte, cassée, fermée, je pense. Je suis pas d'accord. Donc il rate 5-1. Je suis pas d'accord, Michel. Il rate à 5-1 sa bande. Thébault ferme 5-2. Lambert casse à 5-2. Ne rentre pas de boule. Je suis d'accord avec toi. 5-3. Je suis d'accord. Mais je n'allais pas à ton encontre. Merci Julien, c'est gentil. Alors soit il débloque tout de suite avec la rouge du milieu, soit il n'est pas bien. Parce que je peux te dire que là, les deux rouges, il a intérêt de les sortir fissa. Parce qu'il y a une jaune qui gêne. Il y a les deux jaunes qui gênent d'ailleurs pour les déblocs. Non mais Christophe va prendre les jaunes, Julien. Suis-je bête? Oh là 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 là. Oh là là là, excusez-moi. Excusez-moi. Tu sais quoi? Je me suis focalisé sur les rouges. Alors ne me demande pas pourquoi. Non, mais je dis n'importe quoi sur ce coup-là. Non, mais bien sûr. Bien sûr, oui. Pourquoi je me suis focalisé sur les rouges, Michel? Tout passe. Il a juste à replacer. Oui, mais tout à fait. N'importe quoi. Oui, tiens. Tu sais quoi? Je vais m'y mettre aussi yellow. Il n'y a que la noire qui passe à droite, qui sera obligé de jouer sur la poche opposée en diagonale. Dans 3 poches. Comment? Pardon, la noire passe minimum dans 3 poches. Ouais. 2. Pardon. Oui, 2. Parce que je pense qu'au milieu elle passe pas, il y a la rouge. Non, elle passe pas, ouais. Chevalet, mais qui ne le dérange pas plus que ça. C'est ton téléphone qui sonne ou c'est ta jambe qui tremble? Non, c'est ta jambe qui tremble, Michel. Non, c'est mon téléphone qui sonne. Bah dis donc, t'as des grosses vibrations quand même. Parkinson? Tu vas être bien pour sucrer les fraises, toi. Marco, j'en peux plus, Marco. Allez, Christophe Lambert qui se débarrasse de cette table jaune pour mener 6-4 dans ce Grand Prix, pardon, pas dans cet Open, dans ce Grand Prix de Rochefort. Il a un mental extraordinaire, Christophe Lambert. Ça fait au moins entre un quart d'heure et 20 minutes qu'il est sur sa chaise. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'il est sur sa chaise. Il menait 5-1. Il y a 5-4. Ouais. Et regarde ce qu'il fait. En même temps, c'est pas difficile non plus pour lui, cette table. Tu sais, en tant que joueur, tant que tu joues, que tu es chaud, il n'y a pas de souci. Quand tu restes 20 minutes sur la chaise, que tu regardes ton adversaire fermer les tables et que c'est à toi de jouer, c'est jamais simple. Tu le sais, Julien? Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je salue son mental de champion, à l'un comme à l'autre. Hein, tu vois ce que je veux dire? Les deux, c'est pareil. Mais on sait que c'est pas facile, ces choses-là, tu vois? Un peu de pluie, t'es au-dessus. Hein. Ouais. Un rétro de 50 cm. Est-ce qu'il va aller chercher la bande ou pas? Est-ce qu'il est obligé de taper la bande? Non. Non, c'est bon. Oh, puis même pas 50 cm. Je pensais qu'il allait prendre la bande, tu vois, c'est pour ça. Encore intéressant, 6-4, ça Thébault. Thébault de casser. Thébault, il croit dur comme fer. Hein. Il est mené 5-1, il est revenu 5-4. Il dit à 6-4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Thébault, il vient d'y mettre 3-0. Dans sa tête, il dit, je remets 3-0, j'ai gagné le Grand Prix. On va voir la case de Thébault. Hein? C'est ça. C'est agréable, hein, c'est intéressant. Il dit bon, je sors la balabouchka, je vais y mettre une tête. Ça confirme ce que je te disais en début de reportage, Julien. Un mec comme Lambert, les finales, je pense qu'en France, c'est lui le plus fort. Tu vois? Et malgré tout, quand tu refais un petit peu le début de la partie, le début de la rencontre, Thébault a raté 2 boules. Et il a pris 2 parties dans les fesses, entre guillemets, pour parler poliment. S'il rate pas ces 2 boules, il reste dans le match. Tu comprends ce que je veux dire? Il part avec un handicap de 3-0 ou 4-0. 4-0. Mais dans les 4-0, il y a 2 fois où il a raté. Et derrière, Lambert a fermé. Alors, Monsieur Allard, qui s'applique extraordinairement à mettre les billes pour assurer une casse voluptueuse. Un pochage ou pas? Je peux vous dire que là, tension extrême chez les 2 joueurs, hein, t'as vu? Ça va envoyer sévère. Bon, un coup de fusil. C'est parti. Christophe Thébault à la casse. Une balle blanche. Aïe, 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 aïe. Ouf, ouais, bon voilà.
Michel. Pas de billes. Michel. Les rouges, il n'y a plus qu'à pousser. Et ben voilà. Le verdict est tombé. Une seule difficulté. Non, aucune, Julien, aucune. La rouge, 0, 0, ça passe. Avec le pouce-boule, ça passe. Il n'y a pas de difficulté. passe bille sur bille. Tout, ouais, je pensais que la jaune, que la jaune gênait. Pardon. Il y a zéro. Désolé. Il y a 0 difficulté. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Je pensais pas qu'elle passait là, cette rouge. Bon, encore une fois, désolé. C'est encore les angles qui me trompent. D'ailleurs, il va la jouer tout de suite. Oui, c'est ça. Parce que j'aurais pensé qu'il allait jouer la rouge, voilà, cette rouge-là. Là. Bah, d'ailleurs, il la joue maintenant. Il s'en sépare tout de suite pour éviter de revenir dans le dernier carré. Exactement. Il est un petit peu court. Il va faire le doublé. Il est un petit peu court. Il va faire le doublé, Michel. Enfin, même le triplé. Il va tenter le triplé. Non. Il va tenter le triplé, Michel. Non, il va jouer milieu, petit rétro pour se replacer pour le pouce-boule parfait. J'ai cru qu'il allait jouer l'autre. Il est encore un petit peu court. Hein. Pas content. Il est pas content. Il est un petit peu court. Il a 2 fois qu'il perd. Enfin, qu'il n'a pas une blanche comme il voudrait. Ça va aller quand même. Hein. Je pense que ce sont les quelques parties de Christophe Thébault qui lui mettent le petit coup de frein au niveau du bras. C'est possible. Michel, t'as vu? Il n'a plus l'hyper-précision. Il n'a plus l'hyper-précision et là il va avoir une fenêtre assez chaude pour se replacer. Hein. C'est facile. C'est vraiment pas fort. C'est vraiment pas dur. Tout ce qu'il a à faire, c'est ressortir avec la rouge qui l'a remonté à la bande. Là, c'est pas bien joué. Ça, c'est très bien joué. Michel, qu'est-ce que je viens de te dire? Il a une fenêtre. Il a une fenêtre où il doit se replacer. Alors là, il va jouer la rouge fine avec appui noir pour aller chercher la jaune qui est contre la bande. Non, c'est trop compliqué maintenant. C'est trop compliqué. Il a un biais énorme. Mais non, Michel. Je suis sûr qu'il va chercher. Écoute-moi, Julien. La puissance qu'il doit mettre pour que la rouge fasse le chemin pour la poche, la blanche ne peut pas. Tu comprends ce que je veux dire? La blanche ne pourra pas s'arrêter. S'il voit sa rouge, il aura forcément un coup de réussite. Ce ne sera pas un coup calculé. Bah, il va choper la noire et aller chercher le jaune au milieu. Enfin, pas au milieu, mais. Et la noire, elle va aller où, la noire? La noire, elle est quasiment devant. Il va la jouer rétro. Regarde, il va la jouer rétro souple. Regarde bien. La noire va passer quasiment au milieu de la bande du fond. Hop, il cherche l'appui. Tu comprends ce que je veux dire? Non mais regarde qu'est-ce que je t'avais dit. Mais est-ce que tu as vu la vitesse de la blanche? C'est ça que je voulais dire. S'il voit sa jaune, c'est un coup de réussite. Bon, Michel. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant, monsieur Lambert. Christophe Thébault fait une casse. Il lui offre le Grand Prix sur un plateau. Et peut-être tu as raison. Suite aux 3 parties. Où il est resté assis. Et on l'a vu prendre une supporée. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a fait quand même une belle casse ferme derrière. La partie d'avant, il a fait un beau cassé fermé. Ouais, il a fait un cassé fermé. Pour moi, c'était pas c'était aussi donné entre guillemets. Il était livré. Enfin là, elle était encore plus livrée là. Je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que je t'ai dit tout à l'heure, hypoglycémie. Regarde Christophe. Il était en hypoglycémie. Regarde Christophe Lambert, regarde. Il a la tête qui dodeline, on le connaît, tu sais. Je peux te dire une chose, que Christophe Thébault a l'écrou là. Il a vraiment l'écrou. Ouais, la débloque. La débloque de la jaune qui est contre la bande du fond. Tout de suite. Il va enlever la rouge. Michel, il est en hypoglycémie, Christophe. Ce sera toujours intéressant de lui demander après s'il a eu une petite baisse de... Peut-être une baisse de tension. Peut-être une petite crise d'hypoglycémie. Il a peut-être ressenti une faim ou une fringale ou un truc comme ça. C'est avec toi que je discutais hier. J'ai pas fait attention. Non. C'est bien joué. Bien. Après, il est collé à la bande. Franchement, il a fait un super coup. C'est pas avec toi que je discutais hier justement de nutrition lors des compétitions. Oui. On a une belle discussion hier sur l'andouillette frite avec le sandwich crédité jambon. Non, c'était pas du tout ça. Je te parlais de la digestion pendant les... Ah oui, pardon. Là,
couler. C'est que le cerveau, alors on va le répéter pour les auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas. Je t'en prie. Quand on a un match de compétition important à ses yeux, bien sûr, bien entendu, il est important de se ravitailler 1 heure à 1 heure et demie avant. Parce que quand on mange, le cerveau, il est occupé à digérer ce qu'on a ingurgité. Et donc si c'est pendant le match, eh ben, on n'a forcément pas la même attention. Il veut jouer au fond. Là, je l'aurais joué dans l'autre poche, moi, pour débloquer l'autre. J'aurais avancé un peu plus pour jouer cette bille-là sous le 19. Je pense pas. C'est étonnant parce qu'il va la jouer au fond. Alors peut-être qu'il est sûr que le billard il tombe bien. Parce que forcément. Non mais forcément. Non, mais oui, parce que là il donne le. Elle est difficile sa bille. Hein. Tu crois qu'il va jouer son grand prix là-dessus? Il a des coronets. Visiblement il va jouer son grand prix là-dessus. Il va jouer le long jet de bande tout de suite. Alors il joue pas son grand prix, il joue la partie, parce qu'il est mené 6-4. Il joue le long jet de bande immédiatement. Mesdames, messieurs, regardez cette bille. Regardez cette bille. Non. Non, elle est écartée. Il donne le grand prix à Lambert. Ouais, il donne. Il n'a pas le choix. Ouais. Non, mais il n'a pas le choix. De toute façon, il était obligé de la jouer. Et là, je peux vous dire qu'il y en a un. Il va mettre du temps avant de la jouer, cette bille. C'est sûr. C'est dommage que Christophe Thébault n'ait pas profité de... Alors, qu'est-ce qu'il joue là? Il joue l'appui biseau? Non, il la joue parfait. Il la joue très bien. Appui biseau avec effet droite un petit peu. Pour ressortir. Il va rester sous la jaune. Jouer une noire avec un petit peu de biais, mais... Tu penses qu'il va pas traverser la jaune? Il va pas traverser, se cacher? Non. Non. Je pense pas qu'il cherche à faire le rétro. Il va jouer le couler au fond. Si, il veut chercher à faire le rétro. C'est dangereux. Moi j'aurais pensé qu'il joue la jaune. Il fait petit carreau pour taper la bande et que la blanche reparte sous. Il joue la jaune. Reste en dessous. Il joue la rouge. Mais que la blanche reste sous la... C'est ce qu'il fait. Il va garder la blanche sous la jaune. Non. Non. Bravo. Bon. Bravo. Je voyais pas le biais qu'il avait. Bravo. Bravo monsieur Lambert. Et voilà. Bravo aussi à Christophe Thébault. Ouais, on a eu une belle finale, franchement, on a eu une très belle finale. Christophe Thébault a manqué un petit peu des boules au départ, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui a permis à Lambert de faire le break. Et puis malgré tout, Lambert a bien gardé son break, il a mené 4-0. Christophe Thébault a eu le courage de revenir à 5-4. Ouais. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Et donc, notre cher Christophe Lambert empoche un nouveau Grand Prix. Hein. Et puis Julien, écoute, on se revoit à l'antépénultième Open de la saison. Bordeaux, donc à Saint-Émilion. Michel, merci d'avoir remplacé au pied levé Jérôme. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir. Un plaisir partagé, Michel. Merci beaucoup, Michel. Bonne fin de week-end à toi. Allez, bonsoir à tous. Au revoir. Bye bye.